Alors, cette semaine, on va parler du stress généré par les mails parce qu'en fait, vous êtes très nombreuses à me faire remonter cette problématique, notamment en séance de coaching. En fait, très souvent, on va se sentir paralysé, stressé à la vue, à l'ouverture de notre boîte mail. Hein. Et ça va vraiment impacter notre charge mentale, notre stress, notre énergie et notre productivité. Donc là, dans cet épisode, je vais vraiment vous partager des astuces, des choses qui vont vraiment vous aider justement à mieux gérer ces fameux mails. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. Je vous partage donc chaque semaine un épisode sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon podcast Être une femme RH pour vous aider dans votre quotidien professionnel et personnel. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je vous offre en ce moment un défi gratuit 28 jours pour vous affirmer en tant que femme RH. Et pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode. La première chose à faire, ça va être d'apaiser ton mental. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui génère toutes tes pensées négatives et c'est ça qui te crée du stress et non ta boîte mail en elle-même. Tu sais, les pensées du type je vais jamais réussir à traiter tous ces mails, je vais jamais réussir à faire mon travail correctement, qu'est-ce que les gens vont penser, etc., etc. Et ça, toutes ces pensées-là, c'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité, donc c'est vraiment important de prendre de la hauteur déjà par rapport à toutes ces pensées négatives qui tournent dans ta tête. Et pour apaiser ton mental, moi je vais te proposer 2 outils qui sont faciles à mettre en place dans ton quotidien parce que c'est ça qui va marcher, c'est de le ritualiser dans ton quotidien et qui ne te coûtent rien et qui ne te prendront que 10 minutes dans ta journée. Ces 2 outils, c'est des outils que je vous propose très souvent dans mes vidéos parce que ce sont des outils qui sont assez efficaces. C'est la méditation et la cohérence cardiaque. À toi d'expérimenter ces 2 outils. Tu trouveras énormément d'infos dans mes vidéos précédentes ou sur Google tout simplement. Mais voilà, ce sont 2 techniques très simples à mettre en place dans ton quotidien et qui vont vraiment t'aider. Donc moi, ce que je te recommande vraiment, c'est essayer de le ritualiser, soit tous les matins, soit tous les soirs, à voir ce qui te convient le mieux. Ces 2 outils vont vraiment t'aider à déjà réduire le flot de pensée et puis à prendre de la distance par rapport à ces pensées pour pouvoir les observer et les modifier. Bon, on va maintenant parler de ta boîte mail. Donc la première chose, c'est arrête de traiter tes mails au fil de l'eau. Je sais que tu as envie de répondre dans l'immédiat à tout le monde, mais c'est pas bon pour ton stress et surtout pour ta productivité finalement. Donc tu rentres dans un cercle vicieux qui est pas bon pour toi. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de caler un créneau d'1 heure pour traiter tes mails. Donc par exemple le matin en arrivant au boulot. Et quand je dis traiter tes mails, je ne dis pas qu'il faut que tu réalises toutes les tâches qui peuvent être liées à un mail. Par exemple, toutes les demandes que tu vas avoir dans tes mails. L'idée, c'est de te poser, de prendre connaissance de tes mails, de planifier au besoin les tâches dans ton agenda en fonction aussi justement du niveau d'urgence et de répondre à l'expéditeur que tu as bien pris connaissance de ton mail et qu'il est en cours de traitement. Tu peux préciser la date à laquelle tu vas certainement revenir vers la personne. Et ça suffit. En fait, les personnes ne te demandent pas de répondre dans l'heure à leur mail. Si ils ont une urgence, ils t'appelleront. Alors, autre problématique liée à la boîte mail, c'est quand on part en congé, ou quelques jours. Et qu'on appréhende déjà son retour, rien que de penser à l'ouverture de sa boîte mail. Alors, quand j'en connais même, d'ailleurs, qui vont traiter leur mail la veille de leur retour de congé. C'est-à-dire qu'elles vont traiter ça pendant leur congé, leur week-end, leur dimanche notamment. Alors non, on ne fait pas ça. Bon, la première chose à faire déjà, bien sûr, ça paraît une évidence, mais c'est bien de le rappeler, c'est de mettre un message d'absence et de le diriger, si c'est possible, en cas d'urgence, vers une autre personne qui pourra gérer
en votre absence. Alors, autre chose que je te conseille, au lieu de traiter tes mails le dimanche soir chez toi jusqu'à je sais pas quelle heure, essaye, si c'est possible pour toi, par exemple, de te mettre en télétravail la première journée de retour de travail et puis de bloquer toute cette journée pour pas avoir de réunion. Et tu consacres justement toute cette journée à traiter tout ton flot de mails, à planifier tes tâches, etc. Ça va vraiment te permettre de revenir de façon plus apaisée parce que tu sais que tu as la journée du retour pour traiter tranquillement tous les mails. Boîte mail et confiance en soi. Quel rapport? En fait, quand tu manques de confiance en toi, tu vas avoir un niveau d'exigence très élevé et tu vas avoir peur du jugement des autres. Du coup, tu vas te mettre toute seule une grosse pression. Et bien sûr, ça concerne pas que ta boîte mail. Bref, t'as compris, en fait, il faut aussi que tu travailles en parallèle sur ta confiance en toi. Il faut que tu la développes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je peux vraiment t'aider, t'accompagner via mon programme Osez vous révéler, dans lequel je t'aide à t'affirmer, je t'aide à oser être toi-même, à mieux vivre tes émotions et à préserver ton énergie. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien dans la description de cet épisode. Et voilà, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager parce que vraiment ça m'aide beaucoup. Si tu t'es pas abonné, fais-le parce que je publie des épisodes chaque semaine. Et tu peux me retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Allez, à la prochaine.